Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, le dernier match de poule de l'équipe de France est terminé. Portugal-France, donc résultat match nul 2-2 entre les équipes, doublé de Cristiano Ronaldo pour les Portugais et doublé de Karim Benzema pour les Français. Que dire de ce match? Compliqué, hein. Compliqué. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est quand même assez chanceux au final. On va pas se mentir sur le comment dire, sur déjà sur l'action pour le premier penalty de Cristiano Ronaldo. Donc la faute de Lloris, pour moi il y a faute, hein, et quand il sort il met un coup de poing, mais bon, il touche d'abord le ballon et c'est ensuite que Lloris tape le crâne de Danilo avec son poing. Carton jaune. On peut dire ce qu'on veut. D'un côté, je trouve que c'est voilà, il aurait pu prendre un rouge, j'aurais pas été étonné. Après, c'est pas non plus mérité qu'il prenne un rouge parce que il n'y a pas action vraiment de volontaire de lui faire mal. Il va pour taper le ballon, il touche le ballon en premier. Donc ça aurait pas été mérité pour moi qu'il prenne un rouge. Mais honnêtement, ça ne m'aurait pas surpris parce que j'ai déjà vu des gardiens prendre un rouge pour moins que ça. Voilà, donc on s'en sort bien. Loris il prend qu'un jaune, t'as mieux. Bon, derrière on prend le péno, voilà, mais bon. Après, j'ai envie de dire qu'on voit après aussi sur la faute, pardon, la faute sur Mbappé en fin de première période sur l'égalisation de Benzema. Là aussi, l'arbitre il est quand même assez sympa parce que d'accord, il y a épaule contre épaule, mais on s'en sort bien quand même, hein. Tant mieux pour nous. Mais bon, ça fait pour le premier but de Benzema depuis son retour de l'équipe de France. Un partout à la pause. Ma foi, je pense qu'honnêtement sur la première période on s'en sort très bien. Sur la première période, alors petite anecdote sur devant ma télé quand sur l'action qui a amené le penalty. Donc si on regarde l'action depuis le début, donc les Portugais étaient dans notre camp, quasiment à côté de notre surface de réparation. Il y a un Portugais qui fait une mauvaise relance et c'est Benzema qui intercepte ce ballon. Et sur le coup, j'étais sur mon canapé, je me disais mais punaise, mais qu'est-ce qu'il fait Benzema ici là? Il était totalement quasiment en défense, alors que normalement son poste est droit devant quoi. Et je vous jure, à la fin de l'action, quand j'ai vu qu'il y avait penalty, que c'est Benzema qui a marqué le penalty, je suis à ce moment-là, je me suis dit, ce match, il n'a plus aucun sens. Dans ma tête, je me dis, c'est pas la peine. Déjà, la première période, je me suis dit, mais j'ai rien que. C'est trop bizarre. Trop bizarre parce que je suis limite un peu ennuyé quand même en première période. Parce qu'on prenait l'eau, honnêtement. Enfin, la première période n'était pas à notre avantage, hein. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'on s'en sort très bien un partout à la mi-temps. Seconde mi-temps, franchement, Lucas Hernandez remplacé. Bon, après, il était blessé, donc bon, il avait un jaune. Valait mieux qu'il sorte parce que dans l'état où il était, pour moi, je pense qu'il prenait un rouge en seconde période. Lucas Digne, putain, ça déconne, le mec a pas de chance quand même. Au bout de 5 minutes, il rentre et 5 minutes après, il sort parce qu'il est blessé. C'est dommage parce que les 5 minutes qu'il a fait, le peu de ballon qu'il a touché, c'était plutôt pas mal. Dommage. Adrien Rabiot qui le remplace en défenseur gauche. Je suis ok, d'accord. Après, il a pas trop mal géré, honnêtement. C'était plutôt. Ça allait, honnêtement, ça va. Après, par contre, de l'autre côté, à droite, Koundé, c'est difficile, hein, parce que je rappelle que c'est lui qui fait la main, qui donne le penalty, second penalty au Portugal. Quand je le vois sur le ralenti, à se faire séparation, les mecs sont complètement en l'air, on dirait une marionnette, et je lui dis, c'est dommage. C'est dommage parce que bon, après, on ne sait pas ce qui aurait été s'il avait mis les mains dans le dos. Mais bon, après, normalement, t'es défenseur, tu mets les mains dans le dos, puis voilà, là, tu mets pas comme une marionnette. Donc, j'ai trouvé ça dommage de prendre un second but, encore une fois, sur penalty. Voilà. Après, mais j'étais quand même content qu'auparavant, Benzema, il nous marque enfin, entre guillemets, un but dans le jeu. Franchement, je suis super content pour lui. Sur le match, c'est amplement mérité. Donc, voilà. Benzema buteur, Mbappé ça va, franchement plutôt bien démerdé. Par contre Griezmann ouais, pas top honnêtement, c'est pas son meilleur match. Même si il a fait quelques retours en défensif,
assez musclé, donc surtout qu'à un moment donné, il y en a un où quand même il décolle les jambes du sol, donc là aussi l'arbitre été plutôt gentil, donc parce que le carton n'a pas été démérité pour moi, donc voilà, mais bon, tant mieux pour nous. Après forcément il y en a certains qui vont dire ouais la France a de la chance, l'arbitre est avec eux. Voilà, des fois ça arrive, des fois c'est contre nous, voilà, j'allais dire c'est un tour chacun, hein, voilà. Et puis le gardien aussi, du Portugal, Rui Patricio. Qu'est-ce que c'est cette parade qui fait à un moment donné sur la frappe de Pogba. Il dévie main opposée sur l'arête de la traversale. Et ensuite Griezmann qui reprend et Rui Patricio qui ressort le ballon. C'est un truc de fou. Hein. En tout cas, cette action, j'étais comme un fou devant ma télé. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit, chaque fois qu'on va mettre des mines, on va pas y arriver. 7 euros, c'est dommage. Hein, c'est dommage parce que l'action était belle. Franchement, c'est dommage. Bon. Après, il faut dire, côté portugais, Patricio il a fait un bon match, Renato Sanchez aussi. Pour moi, franchement, le milieu lillois, il a fait un super match. Cristiano Ronaldo, hormis les 2 buts qu'il a mis sur péno, honnêtement, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup vu. En défense, il a été bien pris, donc pas trouvé sensationnel. J'ai vu que c'était Benzema qui avait été élu homme du match par l'UEFA. Ouais, voilà, après il met un doublé. Mais bon, Ronaldo aussi met un doublé, donc. Mais bon, sauf que Benzema il le met le second, il le met dans le cours du jeu. C'est peut-être ça qui a fait la différence. Après, voilà, il a marqué son doublé, tant mieux pour nous. Je pense qu'on s'en sort quand même très très bien, parce qu'à côté, dans l'autre match, l'Allemagne qui est allée faire match nul en Hongrie, de partout. Enfin, en Hongrie, c'était en Allemagne, mais bon. Sachant que la Hongrie, à chaque fois, a mené au score quand même. Hein. Donc, mené 1-0. Ensuite, l'Allemagne qui égalise. Une minute après, la Hongrie qui reprend l'avantage de 1. Et à 5 minutes de la fin, l'Allemagne qui égalise. Donc, heureusement pour nous. Pourquoi? Parce que pour les huitièmes de finale, la France affrontera la Suisse, donc lundi prochain, pour les huitièmes, alors que l'Allemagne va jouer contre les Anglais. Et à côté, il va y avoir les Portugais qui vont jouer contre les Belges. Donc je pense qu'à côté, au niveau de des 3 équipes de notre groupe, on s'en sort plutôt bien parce que si l'Allemagne avait gagné contre la Hongrie, notre classement il aurait complètement changé. Ça aurait été vraiment, dès les huitièmes, ça aurait pris soit l'Angleterre, soit la Belgique. Et je pense que ça aurait été assez dur, hein, comparé au dernier match qu'on a vu. Je pense que ça aurait été assez dur. Maintenant, la Suisse, faut pas la négliger. Attention, si elle est là, c'est qu'elle a quand même gagné des matchs, elle a fait le taf. Donc, il faudra faire gaffe quand même à cette équipe suisse. Cette équipe suisse ces dernières années, on a l'habitude de jouer contre cette équipe dans dans les compétitions, que ce soit au bout du monde ou à l'Euro. Donc faire attention à cette équipe suisse, ne pas les prendre à la légère, aller sur le terrain, d'entrer, tout casser, et puis mettre autant de buts que possible pour pouvoir se mettre à l'abri dès les premiers instants, ça serait l'idéal. Donc à voir, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je me dise? J'ai dit ça contre Portugal, franchement, je suis passé par tous mes états. J'ai dit c'est incroyable, c'est quoi ce match de fou? On verra bien. Maintenant, est-ce que la France va pouvoir aller jusqu'au bout de 7 euros? Forcément, j'espère que oui. Mais il va falloir que, surtout le secteur défensif, hein, j'arrête pas de le dire, mais là, une fois de plus contre le Portugal, le secteur défensif, c'était pas trop ça. Donc oui, d'accord, donc il y avait Hernandez et ensuite Digne qui se sont blessés ou quoi. Mais bon, à côté, c'était pas ça non plus. Donc c'est dommage parce que ça nous coûte des buts. Et là maintenant, on entre dans la phase finale. Donc là, ces petites erreurs peuvent nous coûter l'euro. Voilà. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous après ce huitième de finale contre la Suisse. J'espère qu'on va gagner. Forcément, je croise les doigts pour l'équipe de France. Et je vous dis à très très bientôt pour un débrief. Allez, salut les footeux, ciao.